Bonjour Pascal. Bonjour Benjamin, ça me fait extrêmement plaisir de te voir aujourd'hui. De même, merci de nous accorder un petit peu de temps. On va revenir avec toi sur un certain nombre de points et j'aimerais commencer par l'exercice 2021-2022, un exercice qui s'est clôturé le 31 mars dernier et finalement qui s'est plutôt très bien déroulé pour Wavestone. Oui, un excellent exercice, qui l'aurait cru au début de l'année 2021, marqué à la fois par un très fort rebond de l'activité grâce à une très bonne demande de la part de nos clients qui ont engagé beaucoup de grands programmes de transformation au lendemain de la pandémie, une dynamique dont Wavestone a parfaitement su tirer parti en gagnant beaucoup de ces grands programmes de transformation. Et ça s'est traduit par un rebond de la croissance du chiffre d'affaires qui s'est inscrit à une croissance de 13% par rapport à l'année précédente, à 470,1 millions d'euros, pour une marge opérationnelle qui a été de 15,9%, ce qui est un record pour Wavestone, une rentabilité effectivement extrêmement élevée, la traduction à la fois du travail qui a été fait ces dernières années dans l'évolution du business model de Wavestone, mais également de la très bonne dynamique d'activité tout au long de l'exercice. Très bonne dynamique d'activité sur le sujet RH en particulier, beaucoup de recrutement et un très bon résultat à Great Place to Work, je crois. Oui, alors un exercice qui nous a permis de recruter près de 1000 nouveaux collaborateurs. Dans ce contexte extrêmement porteur, nous avions à cœur effectivement de relancer la croissance de nos équipes. Il a fallu d'ailleurs non seulement relancer la croissance, mais également, c'est un petit peu moins positif, compenser un turnover qui était un petit peu plus élevé que ce que nous souhaitions, à 18% contre 15% visé sur l'ensemble de l'exercice. Mais donc, très bonne dynamique de recrutement, progression de nos effectifs, et puis un exercice réussi également sur le plan RH, sur un plan plus qualitatif, avec un excellent résultat à notre enquête annuelle Great Place to Work. Wavestone en France se situe en tête des entreprises où il fait bon travailler, pour les entreprises de plus de 2500 collaborateurs. Au-delà du sujet recrutement, peut-être quelques mots sur la croissance externe. 3 entreprises, 3 cabinets nous ont rejoints. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, la croissance n'a pas été qu'une croissance organique, ça a été effectivement en 2021 pour Wavestone la reprise de la croissance externe avec 2 acquisitions que nous avons réalisées aux États-Unis. Une première acquisition en début d'exercice avec l'équipe Everest Consulting Group qui nous a rejoint dès les premiers mois de l'exercice 2021-2022. Puis en fin d'exercice, une autre petite acquisition aux États-Unis, à Boston, d'un cabinet qui s'appelle New Vantage Partners. Et en Asie, nous avons réalisé une première acquisition, c'est une première pour Wavestone dans cette région, en faisant l'acquisition d'un cabinet de conseil qui s'appelle Y Innovation et qui est venu compléter à Singapour et à Hong Kong des équipes dont nous disposions déjà. Je propose maintenant de faire un petit focus sur nos achievements de l'année en matière de RSE. L'année a été plutôt riche chez Wavestone. On sait que c'est un sujet d'actualité chez nos clients, mais également chez Wavestone. Oui, alors déjà, j'aimerais revenir sur le travail qui a été fait en tout début d'exercice pour redéfinir la stratégie de Wavestone en matière de RSE. On a voulu ouvrir une nouvelle page et on a clarifié finalement nos axes de travail pour les années qui viennent, des axes de travail matérialisés en 5 engagements. Un engagement relatif à la satisfaction des clients, un engagement relatif à l'épanouissement des collaborateurs, à leur développement et à leur épanouissement au sein du cabinet, un engagement relatif à la diversité et à l'inclusion, un engagement relatif au fait que nous souhaitons être une entreprise éthique, responsable, une entreprise citoyenne en un mot, et pour terminer, un engagement en matière de réduction de notre empreinte environnementale. Alors sur ces objectifs, certains ont été parfaitement atteints au cours de l'année, d'autres sur lesquels il y a des sujets d'amélioration pour les exercices à venir. Oui, alors commençons par les axes d'amélioration. En matière de satisfaction client, nous n'avons pas tout à fait atteint notre objectif d'un Net Promoter Score de 50. C'est très exigeant. Nous sommes situés à 48, donc nous allons redoubler d'efforts en la matière l'année prochaine. Et puis de très nombreux motifs de satisfaction, qu'il s'agisse du déploiement de notre démarche conseil responsable, de l'égalité femmes-hommes au sein du cabinet, qu'il s'agisse de l'engagement des collaborateurs ou encore de la réduction de notre empreinte environnementale.
Justement, sur ce sujet-là, Wavestone souhaite aller encore plus loin en prenant des engagements à horizon 2025 et 2050. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, comme je l'évoquais, nous sommes déjà un cabinet assez vertueux sur le plan de la réduction de notre empreinte environnementale. Nous sommes un cabinet assez sobre du point de vue de ces émissions de gaz à effet de serre, mais nous considérons que vis-à-vis de ce grand défi, qui est vraiment un défi majeur pour toute la société, Wavestone doit aller plus loin. Et donc nous nous sommes inscrits dans une démarche qui va nous conduire à prendre des engagements conformes au net zéro standard du SBTI, un engagement qui va nous amener à horizon 2025 et à horizon 2050 à prendre des objectifs extrêmement précis, mesurables en matière de réduction des gaz à effet de serre émis par Wavestone dans une optique effectivement de neutralité carbone. L'un des autres faits marquants, si je puis dire, de l'exercice 2021-2022, c'est le lancement du plan stratégique Impact. Avant d'en venir au fond de ce plan, quelques mots sur la forme, parce que c'est une méthode bien Wavestone. J'allais dire tout le monde chez Wavestone a été invité à contribuer, mais au-delà de ça, l'ensemble des parties prenantes et de l'écosystème dans lequel le cabinet évolue a aussi été amené à s'investir. Est-ce qu'on peut revenir quelques instants sur cette méthode de construction du plan stratégique? Oui, la construction du plan stratégique a débuté à l'été 2021, quand il est devenu clair que nous étions en train de sortir de la crise, et ça nous a paru un moment très opportun pour essayer de comprendre ce qui allait se passer sur le marché. Et donc, au-delà de faire contribuer l'ensemble des collaborateurs de Wavestone, comme nous l'avons fait au cours des plans stratégiques précédents, nous avons décidé, pour avoir une vision la plus claire possible des tendances du marché sur les années qui viennent, d'impliquer très largement les parties prenantes de Wavestone, en commençant par nos clients. Nous avons mené plus de 600 interviews en face à face avec des donneurs d'ordre chez nos clients pour comprendre quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs objectifs pour les années qui viennent. Nous avons interrogé des analystes de marché pour comprendre également leur vision. Nous avons même invité à nous parler des CEO de certains de nos partenaires ou de certains même de nos concurrents qui ont accepté de se prêter au jeu et de venir exprimer à la fois leur vision stratégique pour les années à venir et leur analyse du positionnement stratégique de Wavestone. Alors tout ce travail nous a permis d'aboutir en décembre 2021 au lancement du plan baptisé Impact. 3 objectifs, est-ce que tu peux nous les détailler? Alors oui, Impact, c'est à la fois 3 objectifs, mais c'est déjà une analyse du marché amenant à considérer que les clients de Wavestone vont entreprendre dans les années qui viennent des transformations à un rythme plus soutenu que jamais, avec des transformations très profondes destinées à répondre à 3 grands défis qui sont le défi de la compétition, le défi de l'accélération du mouvement vers le digital et le défi environnemental. Wavestone, dans le cadre de ce plan Impact, veut devenir un acteur privilégié, un partenaire privilégié des grandes entreprises qui sont amenées à se transformer pour répondre à ces défis. Et nous pensons qu'avec Impact, en nous positionnant sur ces grands programmes de transformation, nous sommes en mesure de viser à horizon 2025 3 grands objectifs. Un nouvel objectif de croissance avec la volonté de réaliser plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2025. Un objectif d'internationalisation avec la volonté de Wavestone de compter dans ses 20 premiers clients 5 grandes entreprises internationales non françaises auprès desquelles nous serons amenés à prendre des positions tout aussi privilégiées que celles que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de très grandes entreprises françaises. Et puis enfin, nous voulons accomplir ce nouveau cycle de développement de Wavestone tout en restant une entreprise mobilisée sur ces enjeux extra-financiers, et nous souhaitons être tout simplement, en horizon 2025, dans les 5% des entreprises les plus performantes sur le plan extra-financier. C'est très clair pour la vision long terme. Impact a déjà commencé depuis quelques mois puisque l'exercice 2022-2023 est déjà lancé. Quelques mots sur cet exercice qui vient de démarrer, à quoi s'attendre et finalement comment Wavestone se projette dans cette nouvelle année fiscale? Alors déjà, nous faisons des mouvements pour aligner la proposition de valeur et l'organisation de Wavestone sur les grands enjeux auxquels nous devons répondre pour nos clients. Ça nous amène par exemple à globaliser certaines de nos offres. Nous créons une practice globale cybersécurité pour mieux faire levier sur les compétences en matière de cybersécurité de Wavestone
dans l'ensemble des localisations géographiques sur lesquelles agit Wavestone. Nous intégrons plus étroitement les compétences technologiques de Wavestone avec les compétences cœur de métier du cabinet, amenant à conseiller donc dans chacun des secteurs d'activité client de Wavestone les donneurs d'ordre métiers sur leurs grands enjeux de transformation. Et nous créons une offre nouvelle au sein de Wavestone avec une pratique dédiée au sujet du conseil en développement durable. C'est un mouvement majeur pour Wavestone, mais parfaitement aligné avec les enjeux que j'évoquais tout à l'heure. Un mouvement qui nous a amené par ailleurs à réaliser une acquisition au tout début d'exercice, l'acquisition d'un cabinet de conseil français qui s'appelle Nomadeis, entièrement dédié au développement durable et à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Nomadeis est une petite équipe d'un peu plus d'une vingtaine de consultants, mais qui a une très grande légitimité et un très grand historique sur le marché. Et cette équipe va constituer la colonne vertébrale de la practice conseil en développement durable que Wavestone est en train de lancer. Au-delà des sujets que tu viens d'évoquer, on le sait, le marché est peut-être en train de devenir un petit peu plus tendu, on a un contexte inflationniste. Comment tout cela finalement vient interférer dans notre projection et comment on se projette dans ce marché-là? Oui, alors il va y avoir des points d'attention dans le courant de ce marché. Il y a au moins deux points d'attention. Un premier point d'attention qui est le contexte inflationniste, qui devrait amener dans un contexte de tension en matière de ressources humaines, qui devrait amener les salaires sur le marché du conseil à devenir plus tendus. Et nous nous apprêtons, dans le courant de l'exercice, à ajuster notre politique salariale pour rester parfaitement compétitif sur le marché. En contrepartie, donc, il va nous revenir d'être capable de faire évoluer nos prix de vente au même rythme que celui auquel nous serons amenés à faire évoluer nos salaires. Et puis un deuxième point d'attention qui est le fait que l'horizon qui était extrêmement dégagé tout au long de l'année 2021 est en train de se troubler un petit peu. Le contexte macroéconomique se dégrade. La guerre en Ukraine fait peser un contexte d'incertitude nouveau sur le marché. Et donc, même si aujourd'hui, la dynamique de transformation reste importante chez nos clients, nous ne pouvons pas exclure que dans certains secteurs d'activité, nous serons exposés à un peu plus de difficultés à alimenter la demande. Nous restons pour autant très orientés vers la croissance. Nous fixons des objectifs de croissance toujours soutenus pour l'exercice à venir, qu'il s'agisse de croissance organique, mais également de croissance externe. En termes d'objectifs chiffrés, pour conclure cette partie-là, quels sont les objectifs chiffrés de Wavestone pour l'exercice 2022-2023 ? Nous prévoyons de réaliser plus de 505 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 470,1 millions d'euros dégagés au 31 mars 2022. Donc effectivement, à nouveau, une croissance soutenue du chiffre d'affaires, et ceci hors prise en compte de nouvelles acquisitions qui pourraient intervenir après celle de Nomadeis. Et d'ailleurs, dans ce domaine, nous espérons concrétiser dans le courant de l'exercice plusieurs nouvelles acquisitions à l'international, par exemple aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui sont toujours de géographie prioritaire de développement, et peut-être de manière plus tactique en France. Alors Pascal, le plan Impact inclut également un volet gouvernance qui sera présenté par Michel Dancoine, cofondateur de Wavestone et président du conseil de surveillance. Les actionnaires vont en effet pouvoir se prononcer sur un changement de gouvernance. On s'est dit que c'était l'occasion pour nous de revenir sur non seulement 22 ans de conseil de surveillance chez Wavestone, mais aussi sur le binôme que tu formes avec Michel Dancoine. J'aimerais tout d'abord que l'on revienne au moment de la création de Wavestone en 1990. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait pu revenir exactement à 1990, mais en tout cas, on a un petit souvenir qui date d'il y a quelques années. Et la question que j'aimerais te poser en regardant cette photo, c'est comment est-ce qu'avec Michel, à cette époque-là, vous avez pris la décision de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale? C'est collector ce que tu as trouvé, Benjamin, mais je constate qu'en dehors peut-être de quelques cheveux blancs chez Michel, moi j'ai l'impression que j'en ai pas du tout, nous n'avons pas changé. Et effectivement, en fait, l'idée du lancement de cette entreprise date de 1989, fin 1989. Nous nous sommes retrouvés avec Michel, nous nous connaissions déjà pour avoir travaillé dans la même entreprise quelques années auparavant. Nous nous sommes retrouvés sur une idée qui était le fait que les nouvelles technologies allaient avoir un impact de plus en plus important sur les entreprises et qui avait vraiment un espace
pour conseiller les entreprises dans la prise en compte la plus efficace possible de ces nouvelles technologies pour être elles-mêmes plus efficaces dans le cœur de leur métier. Au début des années 90, les nouvelles technologies, c'était avant tout des technologies en matière de réseau et de télécommunications, ce qui était notre métier d'origine avec Michel Dancoine. Et c'est comme ça que nous avons créé à l'époque une entreprise qui s'appelait Solucom pour conseiller les entreprises dans la prise en compte de ce nouvel environnement qui était en train de s'ouvrir en matière de réseau et de télécommunications, avec des innovations profondes qui allaient marquer cette industrie, qu'il s'agisse des réseaux de télécommunications mobiles, d'Internet, et des évolutions également réglementaires avec le début de la déréglementation des télécommunications en Europe. Alors Wavestone est une société de croissance, on a parlé d'acquisition à plusieurs reprises depuis le début de notre entretien. Plus de 20 sociétés ont été acquises depuis la création de Wavestone, et le cofondateur de l'une de ces sociétés, aujourd'hui retraité mais toujours fidèle actionnaire, a tenu à t'adresser un petit mot aujourd'hui. Bonjour Pascal, quelle belle histoire, n'est-ce pas? Tout commence en 2000, nous sommes dans l'année de l'euro. À cette époque-là, les compétences étaient rares, le recrutement était difficile, donc on a considéré que c'était le moment pour se réunir, n'est-ce pas? Alors, nos compétences, nos valeurs étaient les mêmes, notre complémentarité, mais aussi notre confiance a régné à l'époque. Dès le début, on a fait des projets ensemble, des projets très très intéressants dans le transport, dans l'énergie, dans la banque, mais aussi des premiers pas à l'international. Je n'oublierai jamais Siemens à Munich, quel exploit! Ou encore le déménagement à l'Eurostar à Londres pour St. Pancras. La reine devrait passer. Quel stress, mon Dieu! Quand j'ai quitté l'entreprise, le navire maintenant, la grande entreprise, le cabinet Solucom a changé de nom. Solucom est devenu maintenant Wavestone. Qu'est-ce que c'est bien choisi, Wavestone? Dynamisme et solidité. Je trouve ça vraiment bien choisi. Mais tout cela parce que les fondamentaux n'ont jamais changé de l'entreprise. Un modèle de croissance, la performance et l'excellence. Sache quand même, une chose est sûre, tant que toi tu porteras des chemises blanches, je ne vendrai pas mes actions. Bon vent à les prises Wavestone. C'est une certaine émotion d'avoir ce message de Siegfried Gunther, qui effectivement, Siegfried Gunther était le cofondateur du premier cabinet qui a rejoint Solucom à l'époque, un cabinet de conseil qui s'appelait ID6, et qui a été un rapprochement incroyablement réussi, créateur de valeur, mais je pense simplement parce que l'alchimie a existé entre les équipes. C'est sans doute le secret de toutes les opérations de croissance externe réussies. C'est un vrai projet industriel ensemble, mais par ailleurs la capacité à établir très rapidement une relation de confiance permettant véritablement d'additionner les compétences et d'apporter quelque chose de plus à nos clients. Alors Siegfried évoquait il y a un instant qu'il était actionnaire. Je ne reviens pas sur cette histoire de chemise blanche, je la laisse entre vous. Mais toutefois, qui dit action dit société cotée. Wavestone est cotée depuis 2000. Pourquoi avoir pris cette décision? Alors, pour une raison essentielle qui était la croissance. À la fin des années 90, Wavestone, enfin Solucom à l'époque, avait connu un joli développement, conquis de beaux clients, mais peut-être n'allait pas suffisamment vite dans son développement, et nous voyons venir le moment où nous n'arriverions plus à proposer des horizons suffisamment vastes à nos jeunes talents pour leur permettre de complètement se développer et s'épanouir au sein de Wavestone. Et donc la volonté d'introduire l'entreprise en bourse, c'était de mettre un tigre dans le moteur, de booster la croissance du cabinet, et je dois avouer que ça a été un des meilleurs choix que nous avons fait avec Michel. La bourse nous a complètement apporté cette crédibilité, cette capacité à attirer et fidéliser les talents, cette capacité à réaliser des opérations de croissance externe qui ont été absolument clés pour le développement de Wavestone. Toujours sur ce sujet, alors je sais que tu apprécies particulièrement les actionnaires individuels, ils te le rendent bien. L'un d'entre eux, Claude Haroche, vous a rencontré avec Michel en 2010 sur un salon, alors qu'il était, je cite, à la recherche d'entreprises fiables à qui confier son épargne.
Son coup de cœur a été immédiat, alors il n'a pas pu enregistrer comme Siegfried de messages vidéo, mais je me fais l'écho de ces quelques mots. Ce que j'apprécie le plus dans cette entreprise que je connais maintenant depuis 12 ans, c'est son adage, sa maxime, The Positive Way. Cette autoroute à 3 voies qui fait rayonner les 3 valeurs racines du cabinet, satisfaction client, épanouissement des collaborateurs et sens du collectif. J'en rajoute une 4e, la satisfaction pleine de l'actionnaire que je suis, qui est bien informé, choyé et respecté. Ce sont bien les ingrédients nécessaires pour faire un actionnaire heureux. Je crois que Claude Haroche, au-delà de sa parole personnelle, il représente aussi un certain nombre d'actionnaires qui pensent comme lui. Qu'est-ce que cela t'évoque? Quel est ton sentiment quand tu entends cela? D'abord, ça me va droit au cœur de la part, effectivement, d'un des actionnaires individuels, je pense très représentatif de l'actionnariat individuel de Wavestone, à la fois fidèle, bienveillant et qui sait, le moment venu, être exigeant quand notre stratégie ne lui paraît pas suffisamment claire. Il y a une relation tout à fait particulière qui s'est développée avec les actionnaires individuels grâce à cette fidélité. Wavestone est une entreprise de long terme. Nos actionnaires individuels sont aussi des investisseurs de long terme et je pense que nous nous retrouvons là-dessus. Il y a finalement un lien qui va au-delà du lien d'investissement, qui devient véritablement un lien de confiance et d'intimité entre l'entreprise et ses actionnaires individuels. Cette relation nous est extrêmement chère et très complémentaire à la relation que nous pouvons avoir avec les autres parties prenantes de Wavestone, les autres actionnaires institutionnels, mais également les collaborateurs et l'ensemble des autres parties prenantes avec lesquelles l'entreprise est en relation au quotidien. Tu débutais cette interview tout à l'heure en disant « qui l'aurait cru » en parlant de l'exercice qui vient de s'écouler. Siegfried, dans son message, disait « quel chemin parcouru, qui l'aurait cru ?» Michel et toi, finalement, en 1990, ou même en 2000, lorsque vous étiez tous les deux à célébrer les 10 ans de Solucom à l'époque, est-ce que à ce moment-là, vous vous imaginiez en être là où nous en sommes aujourd'hui, 32 ans plus tard? Certainement pas. Et ce qui est de merveilleux dans le développement d'une entreprise, c'est qu'il y a des choses qui sont immuables. Et puis, tous les ans, il y a un horizon nouveau qui est en train de se dévoiler. Il y a ne serait-ce que 10 ans, nous ne voyions pas le développement international sous la forme qu'il est en train de prendre aujourd'hui. Wavestone est en train de devenir une entreprise complètement internationale. Ça change très profondément le contour de l'entreprise, la manière dont l'entreprise fonctionne. Et c'est un changement, je trouve, pour le meilleur, qui ouvre de nouveaux horizons. Donc, ce parcours, ce développement, j'aime à penser que c'est une alliance de très grande stabilité, fidélité entre les personnes qui ont constitué le noyau de l'entreprise depuis sa création, et en même temps en permanence des challenges nouveaux, une remise en question complète, ce qui fait que encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de magnifiques défis à relever et qui donnent envie d'aller toujours plus loin. Merci beaucoup Pascal. Merci Benjamin.